J'ai eu une curieuse affaire avec un, un Chinois de Hong Kong qui s'appelle Wu Penchong. Et Wu Penchong, je l'avais assez bien connu à Hong Kong parce que à Hong Kong, il fréquentait le consulat de France. Il était souvent invité au consulat de France pour le 14 juillet, pour les fêtes. Et là, c'est comme ça que j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Il savait que donc j'étais rentré en France et il savait que j'étais en poste à Aix. Et il m'a écrit une lettre de Hong Kong en me disant, voilà, je voudrais beaucoup servir la France, j'aime bien la France, j'ai appris que vous étiez professeur à Aix, est-ce que je peux vous demander si vous accepteriez de, que je sois votre aide à Aix? Alors je lui ai répondu, malheureusement c'est pas possible parce que je n'ai pas la possibilité de recruter quelqu'un. Et donc, il a réécrit en disant, mais vous savez, je peux me débrouiller, qu'est-ce que je peux faire? Alors je lui ai répondu, vous savez, la seule chose qu'il m'est possible de faire, c'est de vous donner des heures complémentaires. Les heures complémentaires, c'est pas très bien payé. Et si je peux vous donner 4 heures complémentaires par semaine, c'est le maximum. Et c'est pas possible de faire plus. Donc, il vaut mieux pas que vous veniez. Et il m'a répondu, si, si, je viens. Alors je lui ai répondu, si vous venez, il faut venir pour la rentrée je ne sais plus, en octobre, telle date. Et puis en septembre, je reçois un coup de téléphone de l'université qui me dit, il y a monsieur Oupenchon qui est arrivé qui voudrait vous voir. Moi, c'était encore les vacances, n'est-ce pas? Alors, j'étais chez moi, je me précipite à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il était dans un hôtel d'Aix-en-Provence. Alors, donc, je vais à cet hôtel et il descend. Non seulement il était, lui, venu à Aix, mais il avait amené une épouse, une nouvelle épouse. C'était pas celle que je connaissais. Il s'était remarié avec une jeune épouse et il arrive à Aix. Alors, il me dit, oh, vous savez, c'est rien. Moi, je peux très bien me contenter de ça. Ce que je veux, c'est aider, c'est servir la sinologie française. Bon, je ne peux pas faire autrement. Alors, il devient mon assistant à Aix. Et puis, donc, pendant que euh, il commence, il commence à faire des cours qui n'étaient pas très bons d'ailleurs, il va voir, sans me le dire, n'est-ce pas, il est allé voir le président de l'université en disant, vous savez, là, ce professeur Van der Merch, c'est un maoïste, c'est quelqu'un de gauche, et donc il n'est pas très bien du tout, etc. Et donc, moi, je peux prendre en main les choses. Et le doyen, le nouveau doyen de l'époque, qui était plutôt un homme de droite, n'est-ce pas, l'a favorisé et lui a donné un poste de professeur étranger. Et du coup, il est venu me voir en me disant, moi j'ai le titre de professeur maintenant, et vous n'avez que le titre de maître de conférence, donc c'est moi qui suis responsable. Et donc, moi je le savais, j'étais tout à fait, n'est-ce pas, stupéfait. Et je me rappelle que, du coup, j'ai écrit au ministère de l'Éducation nationale pour protester, n'est-ce pas? Et du côté du ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je n'étais pas passé par la voie hiérarchique. J'aurais dû envoyer la lettre par le doyen de la faculté. Mais le doyen de la faculté, je savais qu'il était complètement circonvenu par ce personnage, vous voyez. Donc, heureusement, c'est à cette époque que mon ami Jacques Gernet, qui était professeur à Paris, m'a proposé un poste à l'université de Paris 7, et c'est comme ça que je suis parti d'Aix à Paris 7, vous voyez. Et après, j'ai appris que Wu Penchong était devenu agent spécial des services de renseignement militaire français pour faire de l'espionnage sur la radio, pour écouter
les radios chinoises et faire des rapports d'agents secrets, si vous voulez, vous voyez, voilà. Et puis, bon, après, bon, il est mort à Aix, disons, je ne sais plus quand, mais ça, c'est une première affaire, vous voyez.